monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo début d'année. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous filmer ma pile à lire. Donc là vous la voyez, c'est les deux bibliothèques qui sont là. Donc là, normalement ça s'arrête, ouais ça s'arrête là. Après en bas c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc je vais vous les sortir un par un, donc il y en a pour un moment. Mais je vais juste, voilà, à la limite je vous lis juste le titre, je vous montre le livre, je vous fais pas de résumé ou quoi que ce soit parce que ça va être trop long. Je pense que j'ai pas compté, mais je vais avoir plus de 400 livres dans ma pile à lire, donc ça va être long. Je vais vous les montrer un par un, et si jamais il y en a un, comme ça, plaf, il vous fait tilt, vous vous dites, ah, celui-là je l'ai lu, je l'ai adoré, ou celui-là j'aimerais bien le lire, et il me fera envie et j'ai envie que tu le lises, enfin voilà. Vous me mettez en commentaire le titre, voilà, le titre ou les titres qui vous interpellent, que vous dites, voilà, celui-là faut qu'elle le lise, ou un truc comme ça. Comme ça me fera une pile à lire pour l'année. Voilà, l'année dernière, j'avais pris les livres que mes enfants me choisissaient. Ça n'a pas bien marché, j'ai pas trop lu ce qu'ils m'ont dit, donc je vais les remettre cette année dans ma pile à lire et des priorités, hein, on va dire entre guillemets, et je mettrai les livres que vous me mettrez là en commentaire, ceux que vous me dites, bah celui-là je l'ai lu, ou même vous me dites rien, vous mettez juste le titre du livre qui, voilà, que vous avez envie que je lise tout simplement. Et vu que vous n'êtes pas nombreux, je pense que je vais pas faire une sélection ou quoi que ce soit, je pense que je vais prendre tous les titres que vous me mettrez parce que à moins que d'un coup, il y a une centaine de personnes qui débarquent et qui me mettent un titre de livre, mais il y a très peu de chance. Donc comme vous n'êtes pas beaucoup, je me dis que voilà, je prendrai tous les titres que vous me noterez et je ferai une vidéo sur tous les titres que vous m'avez notés pour que je vous dise voilà, ceux-là c'est ceux que vous m'avez choisis et ceux-là c'est ceux que je dois lire cette année normalement. Et on fera un bilan en janvier 2024 où je vous dirai que j'en ai lu aucun. Voilà. Non mais voilà. Ça peut arriver, mais j'essaierai de les faire passer en priorité quand même. Allez, donc je vais attraper, voilà, là-haut, je vais attraper les livres là-haut, et puis je vais vous les montrer de plus près. Voilà, je me suis mis sur le canapé, parce que tout à l'heure, je vous ai pris, j'étais, voilà, à moitié accroupie et tout ça. Je vais pas tenir une vidéo entière comme ça, donc je me suis dit, on va décaler, on va filmer là, parce que de toute façon, voilà, l'étagère, maintenant, elle est vide là-haut, et puis, vous l'avez vu, ma bibliothèque, hein, elle est pas rangée du tout. Donc on va commencer, donc s'il y avait là-haut c'était... Donc il y a Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, le tome 1, donc j'avais commencé à lire, j'en avais lu 84 pages, mais celui-là le problème, c'est pas que j'aime pas, c'est la taille de l'écriture. Ensuite, j'ai Emma de Jane Austen, donc c'est les éditions Cranford. J'ai Mansfield Park de Jane Austen. J'ai Le Docteur March, Marie et filles de Louise May Alcott. Le professeur de Charlotte Brontë. Anne Karénine de Léon Tolstoï, le tome 1. Agnès Grey de Anne Brontë, Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, et Anne Karénine, le tome 2 de Léon Tolstoï. Donc évitez de me mettre le tome 2, hein. Mettez-moi le tome 1 quand même. On a La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Léo du Hurlevent de Emily Brontë, Les 4 filles du Docteur March de Louise May Alcott. Alors c'était le père qui marie ses filles, on vaut peut-être mieux lire celui-là en premier je pense. Raison et sentiment de Jane Austen. J'ai Les heures du monde de Edith Wharton, L'abbaye de Northanger de Jane Austen, Jane Eyre de Charlotte Brontë, le dernier classique dans cette collection, Le temps de l'innocence de Edith Wharton. Bon, on va y arriver. Désolée, j'ai peut-être un peu rouge et tout ça, mais il y avait vraiment beaucoup de poussière en haut et du coup j'avais pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Donc ensuite j'avais fait la collection donc mythologie. Donc j'ai Thor et le gant magique. J'ai Loki, l'éveil de Loki, Ragnarok et le lure de Heimdall. Bon, je sais pas si je vais tous vous les montrer. Hein, au pire, vous m'en mettez un, vous me dites, on veut que tu lis un de la collection mythologie nordique, à moins que là, vous voyez un des titres qui vous percute. Mais voilà, j'en ai lu qu'un pour l'instant de la collection. C'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs, parce que j'ai tendance à faire les collections quand je les trouve très belles et puis après, je les lis pas. C'est un peu ridicule. Donc j'en ai lu qu'un pour l'instant. Il serait temps que je continue. Je m'étais fixé pour 2022 d'en lire un par mois. Et ben, ça n'a pas été fait. Encore une fois. Est-ce que j'ai réussi beaucoup de choses que je m'étais dites? Je ne sais pas. De toute façon, on va faire le bilan bientôt. Je pense que vous l'aurez après le bilan. Donc voilà pour cette collection. Donc j'ai pris une pile sur moi. Donc là, on a la lignée des Inceptio. Donc il y a Médaille à Lara, le tome 2 et Médaille à Lara, le tome 1 de Vincent Dionyssos aux éditions donc Inceptio, je vous l'ai dit. J'ai Oudsphère, le tome 2 de Jean... Pourquoi j'allais dire Jean Dardy? De Guy Roger Duvert, Le Réveil. J'ai La Maintenue de Lucas Tiatzim. J'ai Soline et le monde des rêves abandonnés de José Carly. J'ai Les Chroniques d'Hyperion, le tome 1.
Je dois avoir le tome 2 quelque part, je pense. J'ai Symbiose de Camille Salomon. J'ai Les Arcanes d'Émeraude, le tome, donc là 1, 2 et 3. Je ne m'attendais pas à avoir la chance de les avoir dans les mains dans l'ordre. J'ai Everlasting de Juliette Pierce. Et j'ai La dérélision des chaussettes trouvées de Geoffrey Marchand. Pardon. Ensuite, j'ai Une jeune femme au paradis de Julia Weber et j'ai A Wife on the White Side de Julia Weber. J'ai Cratera, le tome 2 de Jean-Marc Reboul. Donc je dois avoir le tome 1 quelque part ailleurs, mais comme j'avais prévu de le lire parce qu'à la base il faisait partie du clip et puis finalement il n'y a plus. Donc voilà, donc il doit être quelque part par là. Je vous le montrerai plus tard, donc du coup le tome 1. J'ai donc Le voleur d'âme de Jean Dardy. Voilà, Jean Dardy. Et donc voilà, Les chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 2. Je vous avais dit que je l'avais. Une saga que normalement j'aurais dû lire parce que mon homme voulait absolument que je la lise l'année dernière, donc en 2022. Sauf que je ne l'ai pas fait, évidemment. Tome 1, partie 1 de Surnaturel. Tome 1, partie 2 de Surnaturel, parce que j'ai toute la saga en entier, évidemment. Tome 2, partie 1. Je vais pas prendre tous les prêts. Tome 2, partie 2. Tome 3, partie 1. Et 33, partie 2. Voilà. La saga entière, normalement, elle aurait dû être lue, hein, parce que mon homme a adoré cette saga, mais bon, voilà, elle est toujours dans ma pile. Alors, j'ai retrouvé Cratera, donc le tome 1, donc à me dire de lire, vaut mieux que vous me dites de lire celui-là, hein, ça sera mieux. Les rôdeurs de l'Empire, le tome 1 de Guy Roger Duvert. Les larmes écarlates de Lucas Tatiazim. Alors là, c'est 3 gendardies, donc il y a Joe, J'ai tué maman et l'ogre. Alors je sais pas quel est le premier, parce que je sais qu'il y a le même inspecteur, donc si jamais, hein, je regarderai quand même quel est le premier. Donc quoi que vous me disiez de celui-là, je regarderai quel est le premier de cet inspecteur. Bon, ça devait arriver, hein, quand il y a trop de livres, il y a trop de livres. J'ai fait tomber une pile de livres, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on va arriver avec les suites de saga, hein, parce que c'est la colonne des suites de saga, donc il va y en avoir beaucoup. Donc L'Antimagicien, l'ombre de noir de Sébastien de Castel, le tome 2. Alors celui-là j'ai honte parce que l'auteur m'a gentiment fait parvenir les tomes et je les ai toujours pas lus. Donc là c'est Nosfuria Révélation, le tombeau des âmes oubliées de Virginie KZL. Donc je sais pas si c'est le 2 ou le 3, faut que je revérifie parce qu'il n'y a pas écrit 1, 2, 3 sur les tomes, donc je sais jamais. Donc faut que je lise le tome 2 et 3. Je sais pas lequel c'est des deux. Là il y a Monstre Hotel, le tome 3 de Karine Rosenfeld. J'ai Le Sorceleur, livre 5, 6, 7... Livre 7, La Dame du Lac et la Saison des Orages. Mais ça, j'en ai un autre à lire avant. Qui est là. Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je lise avant. Donc le livre 5 et 6. J'ai Magic Charlie, le tome 2 de Audrey Alouette à lire. Et je sais pas où je l'ai mis. J'ai le tome 3 aussi dans la pile. J'ai donc Les Chevaliers d'Émeraude. Donc là c'est le 12. Le 10... Quelque part il y a le 11 et je crois qu'il y a encore le... Je sais plus si le 9 ou... Non, le 9 je crois que je l'ai lu, donc il me reste le 10, 11, 12. À la croisée des rêves, le tome 2 de Ellie Owen. Lady Helen, le tome 2 de Alison Godman. Let the Sky Fall, le tome 3 et dernier tome de Shannon Messenger. Le tome 2 de Monstre Hotel. Il me semblait que je l'avais pas lu. Phobos, le tome 4 de Victor Dixon. Pareil, ça ferait finir une saga aussi. J'ai retrouvé Magic Charlie, le tome 3 de Audrey Alouette. J'ai les Harry Potter, donc j'ai le 4, le 5, ah ils sont de plus en plus gros, le 6 et le 7 à lire, que je n'ai jamais lu. J'ai le tome 3 du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et la légende des 4, le clan des serpents, le tome 3, mais j'ai le tome 2 aussi que je n'ai pas lu. Alors là, c'est un petit rajout, c'est L'Essence de Case Morgan. Je l'ai remis dans ma pile à lire parce que j'aimerais le relire pour savoir si je continue ou pas cette saga. On continue. The Blue Sky de Robbie Couch aux éditions de Saxus. Ah bah tiens, encore un Inception. Les Émissaires du Lien de Hélène Bess. Louve de Pascal Brissy aux éditions Ozu, pardon, aux éditions Ozu. Horus, la projection du tueur de Jean-Luc Conessa. Là, on a la collection Hachette de Pagnol, donc Marcel Pagnol, la fille du puisatier. Manon des Sources. Marius, déjà lu. Et Le Temps des Secrets. Ambre de Angel Arekins aux éditions Plume Blanche. La couleur des nébuleuses, la conquête des nébuleuses aux éditions Explora de Amandine Peters.
La malédiction d'Excalibur, le tome 3 de Kirsten White. Si je souris, c'est parce qu'en fait, j'ai le tome 1 et 2 aussi à lire. Ils sont pas ensemble, évidemment. Gros sur le cœur de Karen Ponce. Et j'ai le coffret d'Anne Shirley. Donc c'est le tome 4, 5 et 6 que j'ai à lire. J'ai retrouvé le tome, du coup, 3 ou 2 de Virginie KZL, Nos Furia Conspiration, La Revanche des Tolas. J'ai Storm from Snow Dog de Jérémy Angelo. Les Décharnés, donc le tome 1 et le tome 2 de Paul Clément. L'Héritage des 7 îles de Adaline Grace, c'est un tome 2. Serenia Wells, Les Aînés, le tome 3. Et Le Monde de Nedera, le tome 1, Celle qui reste, de Catherine Applegate, aux éditions Seuil. Et ça fait partie des livres que mon fils de 13 ans voudrait que je lise parce qu'il a adoré cette saga. On a la suite, donc Le Monde de Nedera, le tome 2 de Catherine Applegate, aux éditions Seuil. Et Le Monde de Nedera, le tome 3 de Catherine Applegate, aux éditions Seuil. Anna, le tome 1 de Belinda Borsmith, aux éditions Siplog. Les Dragons de Venise de Kevin Monfils, aux éditions Héron d'Argent. Féminicide de Christophe Siegberg, pardon. Rouge Fusion de Perrine Ostry aux éditions Jet d'encre. La route de Cormac McCarthy aux éditions de l'Élivier. Voilà, on ne demande pas à cause de qui je l'ai acheté, hein. Merci Saville, il est bien ce livre. Gravé dans le sable de Michel Bussy. Kate Morton, Les heures lointaines. Donc celui-là, j'ai très peur parce que le papier, c'est aux éditions France Latour et c'est du papier... voilà, très très fin, on voit à travers l'autre côté. La mort est mon métier de Robert Merle. Pareil, très peu, je crois que c'est un France Loisir aussi hardback. On continue avec Red Rising de Pierce Brown, aux éditions Hachette. La pierre d'espérance de John Lucas, en auto-édition. Les loups dorés de Roshani Soski, aux éditions de Saxus. Oniria, le tome 1, Le royaume des rêves. Le dernier cycle, le tome 1, Les arcades du temps de Jean-Luc Conessa, auto-édition. Et Le Réveil, tome 1, Le désordre de Elisabeth Guillot, en auto-édition. Les ailes d'émeraude d'Aliciane de Lys, de Nouvelle Plume. Donc Elodie Vallée Wellghost, Les Irradiés d'Edgar, le tome 1 et le tome 2. Voilà, en auto-édition. Le dernier cycle de Jean-Luc Conessa, le tome 2. L'Oneida, livre 1, Les miroirs portent de G. Bleu, pardon, en auto-édition. Désolée pour la prononciation. La Trigonie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardin, intégrale de chez France Loisir. Là, on arrive avec les intégrales Bragelonne. Donc là, c'est les chroniques de Féal de Mathieu Gabory. Encore un intégral Bragelonne, Leylan de Magali Segura. Kayla Marshall, là, c'est intégrale Françoisir, Estelle Wagner. Dream Magie de Joshua Kant. Donc là, et Shadow Magic de Joshua Kant. On va continuer avec des plumes blanches. Donc j'ai Maudite de C. Cizel. J'ai Les Princes de Feu de J. Robin. Gardien le tome 2 et Gardien le tome 1. Terangi, L'éternel de Terangi de Mélodie Smag. Les autres, donc le tome 3, le tome 2 et le tome 1. On continue. Le Crépuscule des 5 piliers, le tome 1, Le sang et la guerre de L.A. Brown aux éditions Livresse. Origine, le tome 1 de Agnès Rabotin. Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Intégrale de chez Bragelonne, Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Ça fait un moment qu'on doit le lire en lecture commune. Toujours pas fait. Le voleur des histoires de James Radley. Les Circes, La prophétie de Nokomi, Nouvelle plume de Myriam Savary. Édition livresque, L'âme du papillon de Lucy C. Berry. Survivant, Lucky le solitaire, le livre 1 de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Les secrets de la forêt de Gilbert Bordès aux éditions Robert Laffont. La trahison de Camelot, le tome 2. Je vous ai montré le tome 3 tout à l'heure de Kirsten White aux éditions de Saxus. Bleu silence de Jean-Michel Audouard aux éditions Erol. Celle-là aussi sera réinventée aux éditions Audable Vauvert. Jack et le bureau des secrets aux éditions Flammarion Jeunesse, mais ça c'est le livre... Ah si, c'est le livre 1. Livre 1, j'ai toute la saga en entière. Ah ben voilà, Jack et le bureau magique, le livre 2. Et je le 3 qui doit être quelque part. Poussière d'homme de David Lelay. Ça pourrait faire un 7 jours 7 livres, hein, vu la taille, ça passerait.
La quête du renard blanc, le tome 1 de Cheng Jiatong. Ça, je crois que j'ai pris à France Loisirs. Les royaumes démoniaques de Christopher Evrard, le tome 1 en auto-édition. La vidéo va être insupportable. Le prince captif que j'ai trouvé, le tome 3. Donc du coup, quelque part, il y a le 1 et 2 que je me suis procuré. La guerre des clans avant la tempête. Donc là, c'est le cycle 1, livre 4. Ok, c'est tout mélangé. J'aurais dû un peu trier. La guerre des clans, donc là, cycle 1, livre 2. Mais bon, si vous, du coup, si vous m'en... Erin Hunter, si vous m'en choisissez, hein, je lirai le tome 1, livret 1. Hein, voilà, ce serait mieux. De Chair et d'os de Didier Quesnay aux éditions Nesty Winkman. Voilà, désolé. La légende des 4, ah bah tiens, la légende des 4, le tome 2, que je n'ai pas lu, de Cassandra O'Donnell. Maïdela Express de Baccalario et Morosinotti, Medium. L'école des loisirs Medium. Voilà, Le Prince Captif, le tome 1 et 2. Tiens, un plume blanche, Palomnia, le tome 1. Ça, c'est ma fille, elle voulait que je le lise. Oxana Ops. Voilà, je ne l'ai pas lu. Servir froid de Joe Abercrombie, des Kralls Brajlon. Encore un garde des clans qui traîne par là. Âme brûlée de Andrew Dawson. Donc ça fait un moment que je l'ai et je suis pas sûre de le lire un jour. L'île aux papillons de Corinna Bowman. Et un Musso, La fille au papier de Guillaume Musso, édition XO. Donc les Musso, j'en avais plein et j'en ai dégagé plein aussi. Ça y est, on a fini un côté de bibliothèque, on va attaquer la deuxième. Donc je vous montre vite fait, donc c'est la guerre des clans. Hein. J'en ai encore quelques-uns, c'est mon fils de 13 ans qui les lit. Donc on a toute la première saga, la première partie et on a le début du livre 2. Donc l'Empire des Meshka de Peter Thierry aux éditions Omake. Les orphelins de métal de Padre Kenny aux éditions Lumen. Le labyrinthe, le rivage des survivants de James Dasher. Glitch de Hertha Anastasia. Donc le tome 1 ou 2, je ne sais pas. J'ai l'autre quelque part. Nil, donc la colère du Nil, de Pocket Jeunesse de Lynn Matson. Pareil, c'est 1, 2 ou 3. J'ai les 3 dans la palle. La briseuse d'illusion, le tome 3 de Brackens. La briseuse d'illusion, le tome 1 de Drac, édition Lumen. Donc j'ai le 2 quelque part. Gemae de Audrey Welseldinger en auto-édition, le tome 1. Damnée et vertige de Lawrence Cates. Henry Lovenbrook, Gallica, l'intégrale. J'ai retrouvé le deuxième glitch. J'ai retrouvé un Nil. Non, c'est celui, la colère du Nil. Je crois que c'est celui que je vous ai montré. J'ai rangé l'autre. Bon, c'est pas grave. Et j'ai retrouvé donc Oniria, le livre 2. Et le livre 4. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré le tome 1. J'ai retrouvé le livre 3 de Jack. Tout à l'heure, je vous ai montré le livre 1 et 2. Donc, on est parti avec les poches. Bon, c'est pas tout à fait poche, mais un Noël pour tous de Anime Auteur. Cœur d'animaux. Anime Auteur aussi, hein. Les aventures de Léo Noisette et compagnie, Anime Auteur. Et à l'aube d'un nouveau jour, Anime Auteur. Voilà. Ensuite, on a Toni Morrison, Délivrance. Zone-là de Michael Marshall. Les fables de La Fontaine. Encore Guerre des clans. Guerre des clans. Il y en a partout. Alors, Marquer les ombres de Véronica Roth aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai que le tome 2. Voilà, ça c'est... Merci les grands-mères qui offrent des livres. On se retrouve qu'avec le tome 2. Ruiné, partial et fragment. Voilà, dommage c'est pas la même édition, mais bon, d'occasion on pouvait pas non plus demander trop. Je sais pas, je crois que c'est Ruiné le premier tome, enfin bon, je regarde lequel de la trilogie est le premier tome. C'est Shakespeare, le songe d'une nuit, aux éditions Folio, du théâtre. L'Assassin Royal, Robin Hobbs, le tome 1. Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel. Si c'est un homme de Primo Levi, donc ça je l'avais déjà lu, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma palle. Parce que je t'aime de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Ah mais j'en ai gardé des Musso, tiens. Prince des nuages de Blueberry, le tome 1, aux éditions Pocket Jeunesse. La charrette bleue de René Barjavel aux éditions Folio. Tout à l'heure je vous ai montré l'Assassin Royal tome 1, là c'est le tome 2 de Robin Hobb. Je préfère cette édition, je la trouve plus jolie, mais bon, c'est au détail. L'école des soignantes de Martin Winkler aux éditions Folio. David Gemmel, Rigante, le tome 1.
L'île au trésor de Stevenson. J'ai pas l'édition, c'est pas grave, hein. L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert aux éditions, je ne sais pas, c'est pas grave. J'essaie de passer vite parce que cette vidéo va être intenable. Le papillon des étoiles de Bernard Weber aux éditions Livre de Poche. Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrost aux éditions Folio. Guillaume Musso, Sauve-moi aux éditions Pocket. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio. Déjà essayé, pas marché, il faudrait que je retente. Il faudrait que je retente la lecture. Belle amie de Maupassant. Bon là on a beaucoup de classiques. Hein. Les lésions dangereuses de Laclos. Les croix de bois de Roland d'Orgelès. Livre de poche. Le Silmarillion de Tolkien. Danse avec les loups de Michael Blake. Charleston Sud de Pat Conroy aux éditions du Livre de poche. Voir le lilas refleurir de Marie-Lise Vaillant aux éditions Albin Michel. Kate Morton, Le Jardin des Secrets aux éditions Pocket. Musso et après de Pocket. Il me semblait que je vous avais déjà montré. Et Gentelet de Garalou. Et ça tombe! On en a presque fini avec les poches. Le Père Goriot d'Honoré de Balzac aux éditions Faux le Castique. Avant toi de Jo Moy. Les clous dans le cœur de Daniel Thierry aux éditions Fayard. La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Et Les détectives du Yorkshire avec le crime de Julia Chapman. Un qui n'est pas vraiment dans ma palle, c'est La maison abandonnée de Joe Sutherland aux éditions Actes Sud. Donc c'est à mon fils aîné, mais il voulait que je le lise. Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astra de Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche. Le chant des sans-repos de Rosanna O'Brien aux éditions de Saxus. Les errants 1 Origine de Denis Labbé aux éditions R. Chasseur de flammes de Hafta Falza aux éditions de Saxus. Donc toujours dans la collection Pagnol. Jean de Florette. Et Le château de ma mère. Trina Jones, Marque magique, le tome 1 aux éditions Alteril de Martile Bastard. On continue. Vespertine aux éditions Big Bang de Margaret Rogerson. Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. Donc j'ai appris que c'était un tome 1. Aux éditions Livresque éternelle de Magali Guyot. Transcendante, le tome 1 et Immaculée, le tome... Non, Transcendante c'est le tome 2, Immaculée c'est le tome 1 de Kathleen Detworth aux éditions R. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Le Chronique de l'érable et du cerisier, le tome 1 de Camille Monceau. Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouergue. La vie malgré tout de Vincent Angels, l'instant même. La cour des miracles, ah ben ça devrait être avec mes sagas en cours. Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon. Serpent and Dove, le tome 2 de Shelby Mayurin. La bibliothèque du manoir aux éditions Twinkle. Grisha, j'ai lu le tome 1, il me reste le 2 et 3 de Neil Baldurgo, l'intégrale. La liste de Schindler de Thomas Kennelly, édition Françoisir. Apocalypse Blue de Big Bang de Chloé Jo Bertrand aux éditions Big Bang. BOA, l'intégrale de Magali Lorenz aux éditions Françoisir. A Light, A Live, Hello, je sais pas quel est le tome 1 de Scott Singler aux éditions Lumen. Les Royaumes de Feu, là c'est le tome 3 de Tui Sutherland, j'ai les autres aussi dans la palle. Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Sorian Ness, le tome 1 de Maxime Fontaine, Les sans visage de Sorian Ness, édition Françoisir. Les Oubliés, l'intégrale de Plume Blanche, de Léna Joamé aux éditions Plume Blanche. Ça commence à fatiguer, là, je dis n'importe quoi. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Saffer et Annie Barrault aux éditions Retrouvées. Les Royaumes de Feu de le tome 2. 900 de Maëlle Pau. Il me semblait que c'était une saga, mais j'ai pas vu de suite arriver, donc je pense que c'est un tome unique. Les Royaumes du Feu, le tome 4. Yves et Hoffman de Fletcher aux éditions Milan, le tome 1. Marjane, la crypte de Pavlenko. Marjane, le serpent et Non, j'en ai que 2. Aux éditions Pocket Jeunesse. Rebelle du désert, le 1 et le 2. Lequel, je sais pas. Rebelle du désert. Non, c'est peut-être celui-là, le 1 d'ailleurs. 1, 2, 3. Fashion Victime de John Dawson aux éditions... Je ne sais pas.
Archibald Twitter, le tome 1 de Marianne Métivier, mais celui-là il me fait peur parce que c'est une campagne Ulule et on n'a toujours pas de nouvelles pour savoir s'il y a un tome 2 ou pas qui arrive. Twitter Savager de Wesley Schuch, Outre-Fleuve. Le Royaume du Feu, le tome 1, enfin il est là. Les Enfants du Titanic de Elisabeth Navrati. Les Étoiles de Nocette, Vertige de Sophie Jaumin. Pénombre de Ariel Holz aux éditions 404. Par le fer et le feu de R. On se dort. Wallyland de Le Chant de Dolores. Leigh Bardugo, Six of Crows, l'intégrale. Gary Cook, le tome 1 et le tome 2. On continue avec Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chang aux éditions Brajlon. C.S. Paca Darkwise aux éditions Big Bang. Férocité, là c'est plusieurs histoires à l'intérieur aux éditions Projet Silex. La Gardienne du Chardon de Lauren Bells aux éditions Letranorme. Le tome 2 apparemment, si j'ai bien compris, est prévu pour 2023. La Duchesse de Guenièvre, le tome 1 enfin, aux éditions de Saxus. L'ours et la renarde de R. On se dort. Voilà, celui-là, c'est une pépite. On continue avec Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc là, c'est vraiment le vieux livre, mais ça a son charme. Hein, ça a son charme, et j'ose pas trop le toucher parce que j'ai peur qu'il parte en brioche. Voilà, les pages sont décollées et tout. Enfin, c'est vraiment le vieux de chez vieux. On va continuer avec la collection des Victor Hugo que j'ai récupéré chez ma maman et que ceux-là, je me rappelle que ma mère m'interdisait d'y toucher parce qu'elle avait peur que je les abîme. Donc il y a Victor Hugo, Les Travaux de la mer, ça c'est le tome 2. Notre-Dame de Paris, le tome 2. Je chope que les tomes 2. Donc voilà, donc ils sont, vous n'allez pas bien voir, c'est... Là il y a de la dorure en fait. Ah ben, si j'enlève la poussière en fait vous le voyez mieux. Là on a Notre-Dame de Paris, le tome 1. Les Travaux de la mer, le tome 1. Donc là, pareil, hein, toujours la dorure que sur le dessus. Hans d'Island. Rug Jaguar, Le dernier jour d'un condamné et Claude Gueux. Donc le dernier jour d'un condamné, celui-là, je me rappelle, je l'ai déjà lu. L'homme qui rit. L'homme qui rit 2. 93. Donc c'est que les Victor Hugo, hein. Je le précise pas à chaque fois. Donc là c'est la collection Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo 1. Donc ça j'avais pas continué la collection, donc j'ai peur que j'ai pas la suite. J'ai peur de ne pas avoir la suite plutôt. Là j'ai Kay Even de Cosworth, Le Dernier Humain. C'était une campagne Ulule. Voilà ce que j'ai reçu. Ah, je sais pas si vous voyez. Ah, c'est en gros c'est comme un manuscrit quoi. Pour moi ça fait manuscrit plutôt. Mais bon, je sais pas. Celui-là je vais voir. Celui-là je pense que je me laisse 2023. Si je le lis pas, il dégagera. Ah ben, Le Comte de Monte Cristo tome 2. Donc ça va, j'ai les 2 tomes. On est sauvés. Là j'ai Balzac, le roman de sa vie. Ah, j'adore ces... Vous savez c'est du hardback. Tout on dirait du cuir. Enfin ils sont vraiment très très beaux. On va être avec la collection d'Émile Zola. Donc on a Le Rêve. Son Excellence Eugénie Rougon, pardon. La Bête humaine. L'argent. Le ventre de Paris. Nana. Je fais des piles, ça va tomber. L'œuvre. Au bonheur des dames. Le docteur Pascal. La joie de vivre. La curée. Le roman de Tristan Haizeux. La fortune de Rougon. La débâcle. La conquête de Plaisance. Pot de bouillon. La terre. Une page d'amour. La faute de l'abbé Maury. L'Assommoir. Et Germinal. Germinal, je l'ai déjà lu. Donc comme c'est dans la collection, je l'ai laissé ensemble, mais Germinal, il est déjà lu. Ensuite, on a Les Misérables, le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc Les Misérables, ça fait tout ça en fait. Donc quand je vois qu'ils nous font des livres avec 300 pages, je sais pas comment ils font. Encore dans la collection Alexandre Dumas, j'ai Le Vicomte de Bragelonne, le tome 2. Je vous ai montré que j'avais commencé Le Vicomte de Bragelonne, tome 1. On est bientôt à la fin. Là, c'est la dernière ligne droite. C'est ceux qui étaient tout en haut de la deuxième bibliothèque. Donc là, on a 3 Stephen King. On a Brume. J'ai gardé Les Yeux du Dragon. Et j'ai gardé, il est lourd, Le Fléau.
Voilà. Et on va clôturer avec les Jules Vergne. Donc j'ai Voyage au centre de la Terre, Autour de la Lune, Les enfants du capitaine Grant, 5 semaines en ballon, La Terre à la Lune, L'île mystère, 20 milieux sous les mers, Le tour du monde en 80 jours. Donc voilà pour ma pile à lire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes des champions. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré un titre, de me le noter en commentaire pour me dire lequel vous voulez que je lise. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Ouch.